Bon, je vous ai globalement un peu speedé ce qui se passe à ce moment-là, donc les discussions entre Wendy et les enfants pour les rassurer afin qu'ils deviennent eux-mêmes des synthétiques après. Je pourrais aussi vous aborder le fait que Peter Pan est en train d'observer les enfants entrer en contact avec Wendy, qui essaye de les rassurer, ou encore par exemple le fait que quand les enfants arrivent, on a vraiment l'impression au début qu'ils arrivent dans une espèce de forêt magique, puis après on se rend compte que finalement ils sont juste dans une salle qui semble être une espèce de ferme hydroponique, je sais pas. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, étant donné que je vous ai déjà expliqué qu'il y avait beaucoup de liens avec Peter Pan. Gardez juste en tête une chose, avec leur nouveau corps, ces enfants sont plus forts, plus rapides, plus résistants. En gros, ils ont un corps fait pour les opérations sur le terrain. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout un plan. Dans la chambre de Peter Pan se trouve une espèce de gravure de statue, quoi, représentant trois singes. Ce sont les fameux singes de la sagesse. Ils incarnent trois concepts clairs. Celui qui n'entend pas le mal, celui qui ne dit pas le mal, et celui qui ne voit pas le mal. Rappelez-vous ce que je vous ai dit concernant Moreau et surtout Moros, la primordiale divinité de la fatalité. Eh bien, il se trouve que ces trois singes incarnent directement les actes de Moreau. Par exemple, quand il est dans la salle de l'ordinateur de Mère, ou de Mother, appelez comme vous voulez, il refuse d'entendre ce que dit sa collègue qui tape à la porte en le suppliant de le laisser entrer. Celui qui refuse de dire le mal incarne aussi Moreau qui refuse de répondre à sa camarade quand celle-ci lui demande pourquoi est-ce qu'il est en train de souder la porte. Non. Non, 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 ouvre-moi, Moro. J'en prie. Pourquoi tu fais ça? Et celui qui refuse de regarder le mal incarne à nouveau Moreau qui refuse de voir le xénomorphe quand celui-ci est en train de s'attaquer à sa collègue.